Jibrin Ibrahim, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui est prioritaire pour le président Tinubu dans cette visite à Paris? Est-ce que c'est le volet politique ou le volet économique? Je pense que tous les deux sont importants. Le volet politique est très important à cause de crise au Sahel. Le Nigeria est opposé à l'arrivée des militaires au Niger, au Mali et au Burkina Faso et ils veulent que la démocratie revienne. Et je pense, dans un certain sens, la France a le même intérêt. Donc, il y a beaucoup à discuter sur cette volet politique, puisqu'il y a un risque, ces moments-ci, que la menace du terrorisme djihadiste va accélérer au Nigeria. Donc, voilà le côté politique. Le côté économique, le Nigeria se trouve dans une crise économique profonde. Il a surtout besoin d'investissements étrangers directs et actuellement, le président Tinubu fait les tournées du monde pour chercher ces investissements. Je pense que le Nigeria aspire à ce moment-là que la France peut accélérer ses investissements au Nigeria et il y a les secteurs clés, le secteur du pétrole. Je pense l'industrie et vraiment le Nigeria cherche de soutien par cette visite-ci. Alors sur le plan politique, l'année dernière, beaucoup de pays de la CEDEAO et la France ont souhaité l'appui du Nigeria pour une intervention militaire au Niger après le putsch du mois de juillet 2023. Pourquoi le président Bola Tinubu y a-t-il renoncé? Je pense que c'était extrêmement difficile à le faire. Le premier problème de fond est que les militaires du Nigeria sont occupés avec des crises internes. Il y a des opérations actives dans carrément tous les 36 États au Nigeria et donc il n'y avait pas suffisamment de soldats pour envoyer dans une aventure externe. Mais peut-être la difficulté la plus grave est que le peuple du Nigeria ont montré qu'ils ne voulaient pas une intervention militaire au Niger. Parce que dès que ça commence, ça sera une autre aventure qui peut vraiment poser problème à la sécurité du Nigeria. Parce qu'il y a une frontière de 1500 kilomètres entre le Niger et le Nigeria et une guerre entre les deux pays frères sera vraiment un problème. Et les citoyens du Nigeria étaient opposés à cette intervention-là. Le président Tinubu voulait le faire, mais finalement, il a compris que c'était pas possible s'il veut garder le soutien du peuple du Nigeria. Quelles sont les relations aujourd'hui entre le président Tinubu et l'homme fort du Niger, le général Tiani? Ça reste difficile. Le Niger est vraiment fâché contre le Nigeria pour une raison tout simple. Pendant la guerre du Biafra dans les années 60, la France voulait que le Niger soutienne le Biafra. Le Niger a refusé cette demande de la France et insisté de rester dans des rapports amicaux avec le Nigeria. Et le Niger a contribué dans cette guerre contre le Biafra. Le Niger donc était choqué que le Nigeria peut considérer d'engager dans une aventure militaire contre lui et c'est pour ça que le président du Niger, le chef des juntes du Niger, était extrêmement fâché avec le président Tinubu et jusqu'ici, ce rapport reste difficile. Depuis 16 mois, maintenant, l'ancien président Mohamed Bazoum est en prison à Niamey. Est-ce que vous pensez que les deux présidents, Emmanuel Macron et Bola Tinubu, vont en parler ce jeudi? Je pense qu'ils vont en parler, mais je ne sais pas si on peut faire quelque chose là-dessous. Pour une raison tout simple, c'est une question politique pour les militaires au Niger. Et dans ce cadre-là, c'est difficile d'envisager que le président Tiani va relâcher le président Bazoum. Depuis le début de cette année, le Nigeria préside la CEDEAO, mais cette organisation est amputée de 3 de ses membres, le Niger, le Burkina, le Mali. Quelle est la stratégie de votre pays pour éviter la rupture définitive avec ces pays? Franchement, c'est une situation très difficile et pour le Nigeria et pour la CEDEAO. Le président de CEDEAO disait que l'organisation est en face d'une crise existentielle et c'est vrai.
non seulement parce qu'il y a 3 pays qui ont quitté l'organisation, mais il y a encore le risque de contagion, que d'autres pays peuvent aussi sortir à cause de problèmes fondamentaux. La CEDEAO et le Nigeria insistent sur la démocratie. Il y a les présidents en Afrique de l'Ouest qui ne veulent plus de la démocratie. Voilà la situation fondamentale qui pose problème. C'est un choix pour et contre la démocratie. Et je pense à ce moment-ci, chaque pays est en train de faire ses calculs sur quel côté il veut pencher. Voilà où on est. Et quels sont les pays qui pourraient quitter la CEDEAO aujourd'hui? Bon, prends le cas du Sénégal. Si le président Macky Sall avait réussi à avoir son 3e mandat, il était probable qu'il quitte l'organisation. Il y a le pays comme le Togo où la doctrine de la classe dirigeante est qu'une seule famille va rester maître de ce pays. Et si l'organisation insiste sur ces principes de démocratie, ce pays est prêt à considérer de quitter l'organisation. C'est toute une question de calcul des politiciens en place pour qui la question fondamentale est rester au pouvoir. Et les principes de la démocratie sont pas vraiment la question qui les concerne. Et je pense que c'est là où la CEDEAO et le Nigeria doivent prendre une position. Est-ce qu'on va rester sur les principes et les pratiques démocratiques? Dans ce cas-là, la CEDEAO risque de perdre quelques membres ou faire un compromis sur cette question et garder tout le monde dans l'organisation. C'est la question stratégique qui est posée. Il y a un rejet de la France dans une partie de la jeunesse d'Afrique de l'Ouest. Qu'en est-il au Nigeria? Je pense que la France a vraiment un problème dans l'Afrique de l'Ouest tout entier, puisque la France est liée avec cette idée de néocolonialisme, de l'impérialisme, de contrôle de ses anciennes colonies. Et la France n'a pas réussi à convaincre la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest que ce n'était pas le cas. Mais c'est aussi vrai que les médias sociaux ont joué un rôle important et l'organisation Wagner de la Russie a joué un rôle important de propagande contre la France et la France n'a pas réussi à se défendre dans cet contexte. C'est pour la France de penser qu'est-ce qu'il doit faire. Et au Nigeria, qu'en est-il? Est-ce que la France est l'objet de ce que les Anglais appellent un French bashing, un France dégage? Pas autant que le Sahel, par exemple. Il faut pas oublier que le Nigeria et la France ont eu un rapport historique très fort. Moi-même, je viens d'une génération qui a été formée en France. Pour ma génération, on est une trentaine d'avoir fait nos doctorats en France comme boursier du gouvernement français. Donc, il y avait un rapport qui a existé pour très longtemps et beaucoup de gens ont sympathie pour la France, mais du point de vue politique, beaucoup de gens pensent aussi que la France est trop liée à cette idée de contrôle de ses anciennes colonies et que la France a intérêt de changer sa tactique, sa méthode, s'il veut rester un ami des Africains de l'Ouest. Et à vos yeux, est-ce qu'Emmanuel Macron est un président néocolonialiste comme ses prédécesseurs ou est-ce que c'est un homme neuf? Je pense qu'il a un langage qui est vraiment proche des néocolonialistes et il a intérêt à repenser sa langage et la manière dont il parle, souvent un peu d'une manière condescendante. D'accord. Et la manière d'améliorer cette approche, mais je pense que c'est pour lui de décider comment approcher sa diplomatie. Alors sur le plan économique, les deux pays sont très liés puisque le Nigeria est le premier partenaire commercial de la France en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette visite? Je pense que c'est vraiment la question de l'investissement dans l'économie nigériane et je pense que la France a un rôle à jouer dans des secteurs de l'économie différents et le risque pour le Nigeria, si l'économie n'améliorait pas très vite,
toute l'économie du Nigeria peut exploser et la société est en tension à cause de la crise sécuritaire, à cause de la crise monétaire. Le naira nigérien ne vaut plus rien et les gens sont vraiment fâchés contre la situation difficile où ils se trouvent. Il y a une crise alimentaire qui monte depuis 2-3 ans et tout ça pose un risque sécuritaire pour le pays. Et c'est pourquoi le président Bola Tinubu voyage par tout le monde. Il est rentré du Brésil il y a 3-4 jours et aujourd'hui il est en France. Donc il fait vraiment le travail pour voir qui peut aider le Nigeria. Alors on s'attend ce jeudi à un conseil d'affaires, un business council entre hommes d'affaires français et nigérians à Paris, avec notamment le milliardaire nigérian Aliko Dangote. À quoi peut servir ce type de réunion? Je pense que ça peut être très utile. Aliko Dangote en particulier a vraiment fait une grande contribution à l'économie du Nigeria. Il a développé plusieurs industries et il a encore la capacité d'entrer dans les nouveaux domaines. Il vient d'avoir sa raffinerie à Lagos qui a commencé sa production. Et si les gens comme lui arrivent à forger des alliances avec les industries françaises, ça peut être quelque chose d'important pour notre économie. Professeur Djibrine Ibrahim, merci.